ravis de vous retrouver ce matin et nous sommes avec Mouslim Abdourahmane, le maire de Bouéni, et il est le représentant de la délégation des maires qui était à Paris la semaine dernière. Mouslim Abdourahmane, bonjour. Bonjour Kanatoun. Merci d'être avec nous ce matin. Retour à Mayotte après cette semaine à Paris où vous avez tenu une conférence de presse pour sensibiliser sur les problématiques de l'insécurité à Mayotte. Vous avez rencontré également le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale. Vous avez aussi rencontré le ministre Karenko également et les conseillers du président de la République et du ministre des Affaires étrangères. On peut noter votre volonté d'unité et de peser de tout votre poids d'élu, mais avec quel résultat aujourd'hui après ce voyage ? Alors, le résultat, avant de répondre à cette question, c'est de préciser déjà l'objet du voyage. Pourquoi on a fait ce déplacement ? On a fait ce déplacement pour 2-3 raisons. Dans un premier temps, premièrement, c'était d'afficher effectivement une unité des élus locaux au niveau national, au niveau de l'administration centrale de la France. Que les élus, les ministres, les chefs de service, les directeurs, l'Assemblée, le Sénat, qui voient que tous les élus de Mayotte, ils parlent de la même voix sur les sujets qui concernent Mayotte. Donc, sur ce coup, c'est une réussite parce qu'effectivement, il y a eu 11 maires qui se sont déplacés. Il y a eu 4 parlementaires qui sont venus travailler avec nous et 2 vice-présidents du conseil départemental. Donc ça, avec quel résultat ? Je rappelle d'abord, parce qu'encore une fois, le résultat c'est ça. Je disais, on voulait afficher une unité. Ça, c'est le premier résultat qu'on a eu. Nous avons pu afficher cette unité au niveau national. Deuxièmement, nous avons voulu mobiliser la presse nationale pour qu'on parle de la situation sécuritaire de Mayotte. Donc, les résultats, effectivement, nous avons pu mobiliser au moins un minimum 5 presses nationales. C'est ce que j'avais annoncé en préambule. Aujourd'hui, une fois qu'on a eu ça, sachant que la problématique sécuritaire à Mayotte est connue au niveau national. Quand on parle de Mayotte aujourd'hui, d'ailleurs, on nous le reproche. Hier encore, on nous l'a reproché. On ne parle que de cette insécurité. Une fois que vous avez affiché cette unité, et je peux comprendre que vous l'affichez, parce que de toute façon, c'est ce que la population vous demande. Maintenant, avec quel résultat ? On vous a répondu quoi à Paris ? Je vous ai dit, vous posez la question qui va venir plus tard. Quel résultat pour le déplacement ? Moi, je vous dis pourquoi. Je suis en train de vous expliquer d'abord la raison pour laquelle nous sommes allés là-bas. Donc, vous n'étiez pas allé pour avoir des résultats pour tout de suite ? Le ministre avait annoncé déjà depuis ici qu'il y aurait des annonces fin novembre. Donc, nous attendons les résultats. Et pourquoi vous êtes allé alors dans ce cas-là ? Très bien, voilà. Donc, pourquoi ? Parce que je suis en train de dire, on veut anticiper les annonces qui vont être faites au mois de novembre. Donc, que les ministres puissent voir que nous sommes unis, de un, qu'ils voient que le problème insécurité à Mayotte, parce qu'on est allé sur un seul sujet, l'insécurité à Mayotte, qu'il est porté par tout le monde ici à Mayotte, et que deuxièmement, qu'on puisse mobiliser les différentes directions. Parce que, exceptionnellement, enfin, pour la première fois, la réunion qu'on a eue avec le ministre Karenko a pu mobiliser et le ministère des Affaires étrangères, et le ministre de l'Intérieur, et le ministre des Outre-mer en même temps pour qu'on puisse échanger sur les grands sujets à Mayotte. Donc, le résultat, nous l'aurons. On fera un bilan quand le ministre viendra annoncer les propositions, les décisions qu'il va retenir. C'était déjà annoncé au mois d'août quand il était ici. Gérald Darmanin avait annoncé qu'il reviendrait avec des annonces en novembre. Ça veut dire quoi ? Qu'il fallait que les élus fassent des propositions, ou en tout cas, c'est comme ça que je l'avais compris, que le ministre avait déjà plus ou moins des pistes et des idées, qu'ils allaient peaufiner ça et qu'ils reviennent en novembre pour faire des annonces. Exactement. C'est ce que j'ai dit. Le ministre, effectivement, il avait des propositions, il allait les peaufiner et puis il allait revenir ici pour les annoncer. Mais nous, en même temps, on a voulu être sûr que les revendications que nous menons seront entendues. Et c'est quoi ces revendications alors ? Très bien. Alors, on a déjà commencé ici à travailler avec les équipes locales de la préfecture sur le renforcement de la police municipale en moyens et en nombre d'agents.
Donc c'est un travail qui se fait avec l'association des maires et la préfecture d'ici. Nous avons également demandé au niveau du ministre des Affaires étrangères de positionner le bâtiment naval de la Marine nationale au niveau de la côte mahoraise. Ça avait déjà été demandé, ça. Tout à fait, mais on continue à le demander. Ça fait, la départementalisation, ça fait 30 ans qu'on a le demandé, on l'a eu 40 ans plus tard. Mais ce n'est pas un problème. Il ne faut pas qu'on se dise qu'on l'a demandé une fois, on ne le redit plus. Et puis après, on nous dit, il y a des annonces, non, il ne sait pas ce qu'on veut. Ça a été demandé, tout ce qui a été demandé là, ça a été demandé déjà. Ça fait une trentaine d'années qu'on le demande. Donc on continue à aller vers les services centrales. Il y a un ancien préfet que j'ai croisé une fois à Paris. Il m'a dit, monsieur le maire, le problème à Mayotte, c'est que les gens pensent que parce que vous aurez revendiqué quelque chose une fois et que automatiquement, toute l'administration centrale de Paris, pendant une cinquantaine d'années, ils retiennent ce que vous avez demandé. Mais là-bas, les fonctionnaires changent, les ministres changent. Est-ce que du coup, il ne faut pas changer de méthode alors dans votre manière de faire je prends la comparaison. Au même moment où vous étiez là-bas, il y avait les élus martiniquais. Ils repartent avec des magistrats supplémentaires. Par exemple, ils ont rencontré le garde de sceaux Éric Dupond-Moretti. Est-ce que vous n'avez pas un problème de méthode? Parce qu'aujourd'hui, l'impression que l'on a, c'est que vous revenez sans rien, bredouille de Paris. C'est une impression que vous avez. C'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai voulu cadrer la discussion. On n'est pas allé là-bas pour avoir des annonces de suite. Le ministre était là il y a un mois. Il va revenir ici dans un mois. Donc nous, on n'est pas allé pour avoir des annonces. On est allé, encore une fois, pour marteler les revendications qui sont les revendications des Mahorais. Mais les annonces, ils viendront au mois de novembre. Ça a été annoncé. On n'a pas voulu bousculer le calendrier du ministre. Je vous parlais de méthode. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir, en plus de parlementaires, peut-être des relais, des lobbies au niveau de Paris, des administrations à Paris, pour les dossiers mahorais? Raison pour laquelle, effectivement, comme je l'ai dit, l'objet, c'était vraiment d'aller faire le lobbying auprès des directions des ministères pour que, justement, on puisse les sensibiliser sur les sujets qui concernent Mayotte. Parce que ces gens-là, il y en a qui ne connaissent pas forcément Mayotte. Je suis d'accord avec vous. Le fameux préfet que j'avais eu, il m'avait même fait une proposition. Il m'avait dit, il faudrait qu'on ait une sorte de club qu'on appellerait le club des amoureux de Mayotte et qui seront là en permanence pour faire des lobbying auprès des ministères. Donc ça, c'est un sujet qu'on mettra certainement à table au niveau de l'association des maires, qu'on puisse concevoir ce lobbying-là. Gérald Darmanin a annoncé il y a quelques temps de cela la création de 4 brigades supplémentaires de gendarmerie ici à Mayotte. Mais au départ, la demande, c'était la transformation de Koungou et de la Petite Terre en zone police. Où en est cette demande? Ils sont toujours en train d'examiner la demande. On n'a pas eu de réponse définitive aujourd'hui. Ils feront l'annonce prochainement. Vous l'avez évoqué? On l'a encore évoqué, la transformation de la zone Koungou en zone police. Aujourd'hui, quand vous êtes allé là-bas, vous n'avez pas demandé à rencontrer Éric Dupond-Moretti. Pourtant, la question sécuritaire va forcément de pair avec la justice. On connaît les difficultés de la justice ici à Mayotte. On sait qu'on manque de magistrats, on manque de moyens. Magicavo et pourquoi vous n'avez pas voulu rencontrer Éric Dupond-Moretti? Non pas qu'on n'a pas voulu rencontrer Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice. Mais comme je l'ai dit, effectivement, on a été là-bas juste uniquement pour l'insécurité à Mayotte. Et ça va de pair avec la justice, c'est ce que je disais. Du coup, on a voulu rencontrer le ministre de l'Intérieur. Ce qui n'a pas été le cas. Du coup, vous ne l'avez pas rencontré. On ne l'a pas eu. Mais on a pu mettre à table l'ensemble des sujets, dont, effectivement, le renforcement de l'équipe d'ici, de la justice à Mayotte, et tout ce qui va avec. Donc, on a quand même pu aborder ces sujets avec le ministre Karenko. Et comment vous expliquez que vous n'avez pas pu rencontrer Gérald Darmanin sur cette question de l'insécurité? Comment je peux l'expliquer? C'est pas moi de l'expliquer, c'est à lui de l'expliquer. Mais je veux dire par là qu'il y a forcément une déception et vous n'avez pas pris ça comme une espèce de mépris envers vous? Non. C'est encore une fois, je sais que quand on revendique quelque chose, on ne l'a pas d'un coup. Donc ce n'est pas parce que je l'ai eu cette fois-ci
où je ne l'ai pas eu cette fois-ci, que je vais baisser les bras. On va continuer à travailler avec les services du ministère. On ne l'a pas eu aujourd'hui, on l'aura certainement une autre fois. Il reviendra ici pour faire les annonces. Il a dit, on l'a eu il y a un mois, c'est ce que je dis. Mais il avait On été l'a eu en il y a un Guyane mois, et aux Antilles il n'y a pas si longtemps non plus. Pourtant, il les n'y a pas élus si longtemps, c'est quand non, là, c'était il n'y a pas si longtemps, vraiment, il n'y a pas longtemps. Je crois qu'il y a un mois par là, il était aux mais Antilles il ne va Guyane. pas revenir, il va pas aux Antilles là prochainement. Mais Donc, il a fait des annonces et il les a rencontrés, les tout élus. à fait, c'est pour ça que je dis, on l'a eu ici il y a un mois, on va l'avoir dans un mois, et puis il fera les annonces. Mais on aurait aimé la voir, hein, on ne l'a pas eu. Mais on ne va pas baisser les bras, on ne va pas s'effondrer parce qu'on ne l'a pas eu. Le fait de ne pas avoir rencontré Éric Dupond-Moretti, du coup, c'était voulu ou c'est un oubli Non, on ne l'a pas demandé. Nous, on a demandé à avoir le ministre Darmanin, on n'a pas demandé à avoir le ministre de la Justice. Sur cette question de l'insécurité, alors aujourd'hui, quelles sont pour vous, selon vous, hein, vraiment les défaillances des communes, sans attendre que l'État agisse aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pourrez faire à votre niveau? Quelles sont les défaillances ou qu'est-ce Oui, qu'on peut faire? les défaillances, parce que forcément, les communes ont des défaillances aussi. Non, mais qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? C'est le problème de sécurité et ça concerne également le problème français qui est de millefeuille administrative. Effectivement, la commune a certaines compétences, l'État a ses compétences. Et effectivement, des fois, c'est très compliqué d'assembler tout ce monde-là sur le même sujet. Au niveau des communes, nous, ce qu'on doit faire, c'est la prévention de la délinquance. Et on en parlait tout à l'heure, la prévention de la délinquance, c'est quoi? C'est les équipements sportifs qu'on pourrait mettre aux normes pour que les enfants puissent s'exprimer tranquillement. C'est les écoles, qu'on puisse les rénover, construire des réfectoires. Et vous n'avez pas assez de moyens aujourd'hui pour faire ça. Et on n'a pas effectivement et forcément pourquoi dans ce cas, vous n'avez pas insisté justement à Paris pour l'augmentation des dotations et peut-être des dérogations aussi par rapport à ce que vous subissez? Parce qu'on sait que la situation des communes mahoraises aujourd'hui n'est pas du tout pareille par rapport à une commune de même habitant en France hexagonale. On a insisté sur un peu tout. Je disais, l'objet là-bas pour ce déplacement-là, c'était vraiment l'insécurité. On ne voulait pas polluer le dialogue avec les directions sur d'autres sujets. Mais effectivement, c'est un dossier qu'on a très régulièrement et au niveau local et au niveau national sur le renforcement des moyens financiers de nos communes. Parce qu'effectivement, on n'a pas tous les moyens, la panoplie des fonds propres qu'une commune nationale a. Et c'est un travail qu'on est en train de faire tous les jours. Vous avez parlé tout à l'heure notamment du renforcement des policiers municipaux, plus d'agents. On sait que c'est vrai, beaucoup de communes n'ont pas assez d'agents et surtout il y a des agents qui ne sont pas forcément, sans être péjoratifs, compétents pour la fonction. Ils ont été là, ils ont fait le job, mais on sent bien qu'ils ne maîtrisent pas le job. Est-ce que vous, les maires, dans les rangs, est-ce qu'il ne faut pas former, est-ce qu'il ne faut peut-être pas réorienter certains agents pour embaucher des personnes compétentes à ces postes? C'est très compliqué. Dit comme ça, c'est très beau. En fait, moi, je vais faire un rappel. Pourquoi c'est compliqué? Oui, je vais faire un rappel de mon parcours, moi, par exemple. Quand je suis arrivé en sixième, il y avait un collège au sud. C'était Timkoura. Et l'autre collège, il y avait le collège de Chikoni n'était pas encore là. Donc, tous les élèves de 6e jusqu'à la 3e, qui partaient de Tsingoni à Bouini, ils étaient au collège. Pour dire que la sélection, il était énorme. Arrivé en 3e, il y avait un seul lycée à Mayotte. C'était Mamoudzou. Tout Mayotte convergeait vers Mamoudzou. Ça veut dire que la sélection était énorme. Et tout ce monde-là, à l'époque, c'est ce monde-là qui faisait fonctionner effectivement nos administrations locales. Et donc, heureusement, allez plus vite parce qu'il ne nous reste plus heureusement, ils sont là. Ils sont là. Je dis, c'était pas ça le sens de ma question. Heureusement qu'ils sont là. Mais aujourd'hui, compte tenu des exigences de la fonction, on sait que ça a évolué. Est-ce qu'il ne faut pas réorienter, on leur donne une formation, ils vont faire autre chose et embaucher des personnes compétentes pour ces postes? Il n'y a pas assez de marge de manœuvre pour justement cumuler le maintien de ce personnel-là et le recrutement de nouveaux personnes compétentes. Pas forcément, en tout cas sur nos petites communes.
On essaie d'avoir une équipe de cadres assez compétents. C'est ce qu'on fait au jour le jour. Mais le poids des anciens qui sont là, il est encore très fort et c'est pas aussi évident. Et c'est compliqué dans des petites communes comme ça, en plus de mettre de côté ces personnes que l'on côtoie quotidiennement et qu'on connaît. Non, c'est pas forcément ça. Tu sais, quand il faut prendre des décisions, les élus locaux prennent les décisions qu'il faut. C'est pas ça. Mais c'est juste pour dire qu'on ne peut pas les balayer comme ça, des revers de la main, comme s'ils n'ont jamais existé. Ils sont là. C'était pas ça le sens de ma question. Mais merci beaucoup. Moi, j'ai cru comme ça. Non, non, non. Merci beaucoup, Mouslim Abderrahmane, d'avoir été l'invité de Zakwedi ce matin.